La société de construction Serge Kassanda, Sercas en sigle, vient en appel contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, octroyant une parcelle dont il réclame la propriété à l'ancien vice-président de la République, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Un fait qui remonte à l'année 2015. Selon les avocats de l'appelant, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo aurait acheté 2 concessions contiguës au quartier Mangengengue dans la commune de Maluku. L'un des fonds serait la propriété de leur client Serge Kassanda. Les avocats de Sercas soutiennent leurs prétentions par le rapport des experts effectué lors de la descente sur terrain. Un rapport qui précise que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo aurait acquis un contrat d'hypothéose sur le fonds grâce à des bornes réglementaires, alors que leur client aurait auparavant signé un protocole d'accord avec le ministre de l'Industrie, étant donné que le quartier Mangengengue serait dit zone spéciale économique par un décret de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Au premier degré, l'appelante la société immobilière Sercas poursuivait également l'IFAEFI, une des anciennes propriétaires de terre querellée pour Stéliona. La Cour appelle l'expert de la zone économique spéciale à comparaître. Celui-ci affirme que selon les données des années 2015 et 2016, la concession de l'intimé Jean-Pierre Bemba Gombo avait empiété dans celle de l'appelant Serge Kassanda. Au regard des résultats cartographiques obtenus après le traitement des données de délimitation de la concession, Jean-Pierre Bemba relevé sur le site de la zone économique spéciale de Maluku lors de la descente du 4 avril 2022, complété par les données cartographiques de 2015 et de 2016 de la CASES relative à l'emplacement des entreprises dans la dite zone, nous concluons que la concession IMO-Sercas est empiétée à 85% par la concession IMO-Sercas. Un débat s'engage ensuite entre les avocats de la partie intime et Jean-Pierre Bemba et ceux de l'agence immobilière Sercas sur les accusations faites sur leurs clients. Les avocats de Jean-Pierre Bemba affirment que leur client n'attend pas pardonner les propos discourtois tenus à son endroit. Les conseils de la société Sercas, pour leur part, demandent au conseil de Jean-Pierre Bemba de défendre leurs clients conformément aux dispositions légales et non de proférer des menaces, ce qui suscite un débat. La première préoccupation, et quand nous venons là, Monsieur le Premier Président, nous sommes sérieux. Parce que vous allez constater que dans cette affaire, M. Jean-Pierre Bemba Gombo a été traité de spoliateur de terre. Et je dois le dire ouvertement, qu'il n'attend pas pardonner si votre cour parvenait à le libérer. Je ne menace pas la cour, je dis si la cour l'a quitté. Ici, nous sommes tous en train de concourir à la recherche de la vérité. Si vous êtes tellement convaincu que ce qu'on reproche à votre client ne repose sur aucune base légale, mais défendez-le conformément aux dispositions légales. Mais pourquoi utiliser des termes qui frisent des menaces? Parce que nous savons effectivement, et nous les respectons, votre client a été un vice-président de ce pays et nous le respectons pour ça. Votre président a été une grande personnalité de ce pays, nous le respectons pour ça. Mais ici, nous sommes en train de concourir à la recherche de la vérité. Alors vous n'allez pas utiliser des termes pour menacer qui que ce soit. Parce que ces menaces-là, contre qui elles sont dirigées? Monsieur le Président, c'est ce que je fais depuis le début de ce procès. Je n'ai jamais parlé à mon nom propre. Je ne me suis jamais attaqué aux confrères de l'autre côté. Parce qu'ils viennent défendre les intérêts de leurs clientes. Et je le dis bien, ce que je dis, je n'ai pas inventé. Cette affaire n'a pas commencé ici, ça a commencé à Kinkole. Et je dis que dans ce dossier, M. Jean-Pierre Bemba Gombo a été traité de spoliateur de terre. Nous sommes ses conseils. Lorsqu'il nous promet que maître, si la cour me lavait dans ce dossier-là, je ne vais pas pardonner. Ce n'est pas nous les avocats, encore moins les conseils, les confrères, ni la cour. La Cour demande aux experts à qui doit-on s'adresser pour acquérir un terrain dans la zone économique spéciale. L'expert affirme que c'est de la compétence des affaires foncières. La Cour voudrait savoir actuellement si quelqu'un a besoin d'un terrain dans cette partie-là de la zone économique spéciale, il s'adresse à qui? Les affaires foncières. Puisque la zone pour une superficie de 885 hectares est déjà couverte par un numéro du plan cadastral et mis à la disposition du ministère de l'Industrie. Les documents existent, il a été versé au dossier.
L'audience se poursuit. Les avocats de la partie appelante la société Cercas soulignent qu'il existe 2 actes de mise en disposition, l'un en 2012 qui dispose déjà d'un numéro cadastral et un autre en 2019. Il faut partir du fait qu'il y a un acte qui a été posé en 2012 et un autre qui venait d'être posé récemment, n'est-ce pas, en 2019. Et donc, l'acte de 2012 dispose déjà d'un numéro cadastral qui met un fonds à disposition d'une personne déterminée. Parlons d'une personne morale. Mais l'acte de 2019 vient après l'acte de 2012. C'est une précision de détail que je voudrais qu'on puisse noter et que ça ne puisse pas porter à confusion. Parce que nous savons pourquoi on a posé cette question. Les avocats de l'appelant Cercas demandent à la Cour d'interroger l'expert du cadastre s'il est possible d'émettre un titre à ceux qui n'en avaient pas après l'émission de l'acte de mise en disposition de 2012 ou d'un nouveau requérant. L'expert du cadastre affirme que l'acte en soi n'est pas un titre immobilier. Il soutient que l'on ne peut émettre un titre immobilier à un nouveau requérant. Après l'émission de cet acte, est-il possible d'émettre en faveur d'une personne qui n'avait pas de titre un titre, sachant qu'il y a un acte de mise à disposition de ces fonds, lesquels fonds disposent d'un numéro cadastral? Est-il possible de remettre, de faire un titre au bénéfice d'un nouveau requérant? Un décret portant création de la zone économique. Là où on a donné un numéro cadastral. Sachant que sur cette zone, il y a des gens qui détenaient des titres avant. L'acte de mise à disposition, c'est-à-dire on a sorti cet espace du domaine privé de l'État pour le mettre dans le domaine public de l'État. Donc l'acte ici n'est pas un titre. Ça doit être suivi d'un titre. Et ce titre, c'est seulement après une certaine mise en valeur qu'un géomètre du cadastre doit descendre, constater et déclarer dans un PV. Les avocats de la partie intimée, Jean-Pierre Bemba, affirment que leur client a acquis cette concession depuis 2004 auprès de Jean Bamanissa. La dite parcelle a été créée depuis 1996. Ils soutiennent que lors de la création de la zone économique, l'on n'aurait pas pris soin d'annuler la parcelle 1396 qui englobe la zone économique spéciale. Et je voudrais porter à l'attention de la Cour que, comme je l'ai dit la fois dernière, Jean-Pierre Bemba est sur le site depuis 2004. Depuis 2004. Et il a acquis ces terrains, cette concession de M. Bamanissa. Bamanissa ne l'a pas cédé, ne lui a pas cédé. Déjà en 1994, M. Bamanissa, la parcelle 1396, si je ne me trompe pas, a été déjà créée en 1996. Cette parcelle existait déjà. Et lorsqu'on vient créer la zone économique a trouvé l'existence de cette parcelle-là, le 1396. Et également, sous réserve, la parcelle 64, 656 de M. de Imo Cercas. Ah bon, voilà. 64-56, bien après. C'est le numéro du plan cadastral attribué de l'ensemble de la zone. Voilà, ça c'est très 2012. Oui, ça c'est très important. Au moment où on crée cette parcelle-là, la zone, on n'a pas pris soin d'annuler la parcelle 1396. Parce qu'elle englobe les 64 là, de la zone économique spéciale. La partie appelante, la société immobilière Cercas, demande à la Cour une réparation des préjudices subis. Dans l'action que nous avons ouverte lorsqu'on s'est senti, la société immobilière s'est sentie vexée par tous ces actes de barbarie, il saisira le parquet près la cour de Séan à travers un numéro judiciaire RI 49 90 /PG
029/A/KN de 2020, où il s'est plaigné de ces actes de destruction méchants. Et c'était contre M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Lors de son audition, il fera usage d'un certificat d'enregistrement. Et c'est là où, les avoués que nous sommes, dans cette cause, nous avons pris connaissance de l'existence de ces titres et nous l'avons tiré copie. Il fera usage de cet acte qui est un faux intellectuel patent. Monsieur le Président. Donc la deuxième prévention, à part la destruction méchante, qui est punie, prévue et punie par l'article 207 de la loi dite foncière. Monsieur le Premier Président, nous reprochons à M. Jean-Pierre Bemba l'effraction qui nous cause préjudice, c'est l'usage de ce faux certificat d'enregistrement. Voilà les trois préventions, qui pourraient être complétées par mes confrères, qui constituent l'effet de la présente cause et qui, de leur commission, nous ont causé énormément préjudice. Et pour laquelle nous demandons à la Cour une réparation juste. Mais puisque déjà, au niveau du premier degré, l'organe de la loi rappelle qu'il n'est pas en appel. Il demande à la Cour de dire cet appel recevable mais non fondé et confirmer l'œuvre du premier juge. Mais puisque déjà, au niveau du premier degré, le ministère public avait déjà requis ces défauts de qualité dans le chef de la partie citante, que le premier juge a suivi l'organe de la loi dans ce sens-là, quoi de plus normal que le ministère public ait déjà été satisfait et qu'il ne soit pas venu en appel. Et puisque nous ne sommes pas en appel, parce que déjà satisfait, nous ne pourrons nous dédier et tout ce qui doit nous rester, c'est de demander à la Cour de recevoir le présent appel, mais le déclarer non fondé et en conséquence confirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions. Les avocats intimés de l'IFA EFI soutiennent pour leur part que la parcelle 1396 existait déjà. Jean-Pierre Bemba aurait sollicité la dite parcelle par voie de reprise. La République aurait cédé la dite parcelle à l'intimé Jean-Pierre Bemba. Les conseils de l'intimé l'IFA EFI soutiennent en outre que la République a signé le contrat d'occupation provisoire en 2004 avec Jean-Pierre Bemba. Celui-ci aurait sollicité un certificat d'enregistrement en 2019. Il demande à la Cour de condamner la société immobilière Cercas au paiement des dommages et intérêts de 100 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. Donc, avant même que l'État congolais puisse imaginer la création de cette zone, la parcelle 1396 existait déjà. Ce n'est qu'en 2004, pour défaut de mise en valeur, dans le chef de M. Bamanissa, que M. Jean-Pierre Bemba sollicitera cette parcelle par voie de reprise. Et étant donné que M. Bamanissa ne l'a pas mise en valeur, la République l'a cédé à M. Jean-Pierre Bemba, qui a prétendu pouvoir la mettre en valeur, suivant le contrat d'occupation provisoire numéro AOT/511 du 23/12/2004 pour une superficie de 54 hectares, 98 centiaires, 85 centiares, 68%. Et c'est depuis 2004
que la République démocratique du Congo a signé un contrat d'occupation provisoire avec M. Jean-Pierre Bemba sur la parcelle 1396. Je donne la preuve à la Cour. C'est bien mentionné. Établi à Kinshasa le 19 décembre 2019, Jérémy Mahungu Kimbati, il est là. Et là, je demande, je mets à défi, Imo Cercas devra condamner la société Imo Cercas à des dommages et intérêts de l'ordre de 100 000 $ américains, payables en francs congolais, pour procès téméraire et vexatoire. Et vous allez renvoyer Mme Nifayefi des fins de toute poursuite. Les avocats de la partie intimée Jean-Pierre Bemba demandent à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et déclarer l'appel de la société immobilière Cercas irrecevable. Donc, Monsieur le Premier Président, vous direz que le premier juge avait bien dit les droits et que vous allez devoir décréter l'irrecevabilité de la présente cause. Si vous passez outre ces moyens, vous direz que la société Serge Kassanda, immobilier Serge Kassanda, n'a pas qualité de saisir la justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai.